Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue au nouveau, si jamais vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, ce n'est malheureusement pas encore mon unboxing Hermès, que je vous remets juste ici la petite vidéo de mon très magnifique bébé. Et en fait il y a plusieurs raisons qui font que je ne vais pas vous sortir l'unboxing aujourd'hui, ni la prochaine vidéo, je préfère vous le dire aussi. En fait c'est très simple, la raison c'est principalement que mon anniversaire est au mois de juillet et qu'à partir du moment où je vais avoir fait le unboxing, je sais d'avance que je ne vais pas pouvoir me retenir de porter le sac. Là, il a encore tout bien protégé, emballé avec les nœuds, donc je me dis non, ne l'ouvre pas, ne serait-ce que pour le regarder, ça sert à rien, garde-toi pour faire un joli unboxing. Et voilà, bon, il faut être patient dans la vie, j'ai été patiente, j'ai attendu 40 ans pour pouvoir m'offrir ce beau bébé. Donc voilà, je vous demande à vous aussi d'être un petit peu patiente. Des fois, je reçois des commentaires ou des messages sur Insta qui sont un petit peu, pas agressifs, mais presque, ouais, t'abuses, tu maintiens trop le suspense. Après, je vous l'ai déjà montré, le sac, vous l'avez vu en plus. Donc le unboxing, c'est plutôt pour vous montrer de plus près les détails, etc. Mais le sac, vous l'avez déjà vu, vous savez comment il est. Mais bon, voilà, donc revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parce que je rentre tout juste de la braderie à Biarritz qui avait lieu ce week-end. On a 2 braderies par an et c'est vrai que c'est une braderie qui vaut vraiment la peine dans le sens où tous les magasins déballent dehors, les collections actuelles, des anciennes collections et vous pouvez retrouver des marques, même des marques luxe à moins 60, moins 70%. Donc voilà, c'est une très belle fête sur Biarritz. Et je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre aussi sur Instagram. Et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait de voir mes achats. Et vous avez été nombreuses à me dire oui, on est super intéressés. Donc voilà, j'ai regroupé un petit peu une vidéo mix mes achats de la braderie et mes derniers achats luxe et pas que. Donc voilà, c'est parti, let's go! Donc avant de vous montrer vos achats, je voulais vous parler d'une marque qui m'a contactée très récemment qui s'appelle Vivaya. J'espère que je la prononce correctement, mais Vivaya. Donc Vivaya, c'est une marque éco-responsable qui à la base fait plutôt des chaussures. Donc ils m'ont envoyé une paire de chaussures. Et ils ont lancé aussi récemment une collection de sacs, de cabas. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer et une paire de chaussures et un cabas, pardon. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous le montrer. Donc c'est une marque éco-responsable, marque américaine qui produit certes en Chine, mais elle explique bien sur son site, je vous mets d'ailleurs tout le détail dans la barre d'infos, pourquoi, comment, etc. Mais en gros, tous ces accessoires sont fabriqués à base de matériaux recyclés et notamment les chaussures sont faites à partir de bouteilles en plastique. Donc même les emballages qui d'une part sont hyper quali, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout fait à partir de matériaux recyclés. Donc voilà, j'aime bien des fois... vous parler de jolies marques comme ça, je crois que la marque est née en 2020, donc c'est très récent, et j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, à savoir que, non mais je vous explique, quand vous commencez à avoir des vues sur YouTube, vous êtes contacté par énormément de marques, et j'en refuse la plupart, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'elles soient pas dans la lignée de ce que moi je vous montre sur ma chaîne. Alors je suis pas encore contactée par des marques comme Saint Laurent, Dior ou autres. Si vous passez par là d'ailleurs, je suis preneuse. Mais voilà, je refuse beaucoup de partenariats sur des marques qui ne me correspondent pas et qui je sais par avance ne vous correspondront pas, enfin je l'imagine. Mais voilà, celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc pour vous montrer l'emballage, hop, il y a du papier à l'intérieur. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur cette chaussure. Alors, je sais pas si vous allez aimer. On aime ou on déteste. Je crois que mon mari déteste. C'est des mules, mais sans talon arrière. Et en fait, c'est hyper mou. Et elles sont doublées à l'intérieur avec une sorte de moumoute. Donc, je me suis dit que même pour l'hiver, pour m'en servir en termes de pantoufles à la maison, parce que voilà, on déménage, vous le savez, on est en train de rénover une maison et dans la maison il va y avoir du carrelage au sol. Je suis pas du tout habituée au carrelage au sol et il n'y aura pas de chauffage au sol. Donc je pense que ça va être pas mal pour l'hiver et je trouve qu'elle ressemble un petit peu au fameux Gucci que tout le monde connaît. Mais voilà, j'essaierai de vous inclure des images un petit peu portées. Elles existent en plein de coloris, en plein de versions. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc je les ai prises en taille 38 pour mon 37-38 et elles taillent nickel. Et le deuxième article, forcément j'ai eu le cabas, donc qui arrive aussi dans un petit dust bag. Pareil, le dust bag est en matériel recyclé. Hop.
et je l'ai trouvé canonissime. Hop, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il est très simple, mais je l'ai trouvé très classe. Alors je crois que j'ai lu sur le site que c'était réversible, bon vu que je l'ai pris noir ça n'a aucun intérêt parce que l'intérieur est noir aussi, mais voilà, pour aller à la plage ou pour aller faire des courses, c'est la classe, la grande classe. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Bon, non, ils expliquent un petit peu au niveau des matériaux. Donc pareil, je vous link en barre d'infos le lien pour le sac et je vous montre un petit peu des images portées tout à l'heure. La marque a eu la délicatesse de me proposer également un code promo, donc je crois que c'est 18% dont vous pourrez bénéficier sur leur site internet. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Voilà, ceci étant dit, on passe à mes achats. Donc mes achats, on va commencer par la braderie et je finirai par les autres achats. Non, on va commencer par le non-braderie et je finirai par la braderie. Donc les non-braderies, je me suis fait un petit kiff. La marque Dior, c'est pas une marque vers laquelle je me tourne... par plaisir, c'est pas le terme, mais on va dire que c'est pas une marque de cœur. Voilà, j'aime pas forcément. Bon, vous m'en offrez un, je le prends avec grand plaisir, mais c'est pas forcément un sac de la marque Dior qui me fait rêver, voilà, clairement. J'ai eu le Lady Dior en tissu, il était catastrophique, il colle, enfin, c'était un vintage, mais je l'ai revendu direct. La taille, la forme me correspondent pas. J'aime beaucoup sur les autres, mais pas sur moi, le saddle. Après, je pense qu'en termes de contenance, c'est une catastrophe également. J'aime beaucoup leur tote bag, mais par contre, voilà, 2500 € pour un sac en tissu, je passe mon tour. Donc, voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que Dior n'est pas une marque vers laquelle je me tourne. Par contre, vous savez, vous êtes comme moi, je le sais. À vous, t'es comme moi, toi aussi. Quand vous n'arrivez pas à dormir ou le soir en vous mettant dans le lit, on se dit tiens, je vais aller faire un petit tour sur Vestiaire Collective. Je sais pas comment je me suis retrouvée à rechercher des bijoux sur Vestiaire Collective. Ce n'est pas ce qui me manque, les bijoux. Mes bagues Hermès, je les adore. Mais voilà, là j'ai eu un petit coup de cœur sur une bague Dior. Donc on n'est pas sur de la joaillerie, on est vraiment sur de la bijou. Alors on va pas dire fantaisie parce que je sais pas combien coûte une bague Dior, mais on est plutôt dans les 300 € je pense. Mais voilà, vous payez clairement la marque. Et là, alors j'ai gardé la petite facture. Je l'avais payé 30 €. Franchement. Est-ce que ça valait le coup de s'en priver? Est-ce que toi, tu aurais refusé de faire l'achat? Franchement. Attendez, je tente d'enlever ma bague Hermès pour vous la montrer portée parce que je pense que ça rendra mieux. Alors, en commentaire, dites-moi si vous connaissez les bijoux Dior et si vous connaissez le nom de la marque parce que c'est juste marqué bague Dior, mais je pense qu'elle a un petit nom. En fait, elle est donc en argent. Moi, je porte sur cette main des bijoux argent et sur cette main des bijoux or. Et elle est marquée Dior sur le côté. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais il y a marqué Dior sur le côté et sur le devant, vous avez un petit cœur serti de diamants. Franchement, coup de cœur. Puis pour 30 €, je ne prenais pas une grosse... Elle est trop belle. Pareil, je vais vous mettre des petits close-up, mais je l'ai trouvée super délicate. Elle était à ma taille. Pour 30 €, je me suis dit, ah non, je vous dis une grosse bêtise. C'est pas sur Vestiaire Collective, c'est sur Vide Dressing, autant pour moi. C'est sur Vide Dressing parce que je vois livraison 1 €. Promotion, enfin en fait, montant payé total 31,60 €. C'est le prix d'une bague vraiment pacotille. Donc voilà, je suis très contente et je trouve qu'elle se marie très bien aussi avec ma bague chaîne d'encre de chez Hermès. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais la garder, tiens. Et ensuite, petite boîte orange. Donc là, je me suis fait un petit plaisir parce que dans une de mes vidéos, j'essaierai de vous mettre si je vous la retrouve, je m'étais acheté le bandana de chez Hermès que je mets très souvent. Par contre, voilà, je le mets toujours de la même façon, c'est-à-dire soit en mode foulard, soit en mode au poignet, et encore que franchement, je le fais pas souvent parce que pour le moment, je suis plutôt en mode travaux, soit sur la tête, mais je sais qu'il existe plein de façons d'utiliser son carré ou son bandana ou son twilly d'Hermès. Donc j'ai un petit peu fait des recherches et je sais qu'avant, quand vous achetiez un carré d'Hermès, vous aviez ceci qui était livré avec, et maintenant ça n'y est plus malheureusement. Je leur avais demandé quand je l'avais acheté, ils m'avaient dit non, maintenant il y a carrément une application en ligne qui est sortie. Mais moi, vous savez, je suis un petit peu de l'ancienne école, donc j'ai voulu acheter, je crois que ça s'appelle le jeu de cartes.
de carrés. Donc je vous montre le petit moment ASMR. Donc c'est en fait, comment ça s'appelle? Ah oui, c'est les cartes à nouer d'Hermès. Donc c'est complètement neuf, je ne l'ai même pas encore ouvert. Mais en gros, ce sont des cartes et sur chaque carte, vous avez une façon différente de porter votre carré. Donc je trouvais ça assez ludique et puis voilà, j'avais envie d'avoir cette petite boîte. Donc je l'ai acheté sur Instagram. En fait, c'est un compte que je suis qui s'appelle Les Folies d'Eugénie, je crois. C'est un dépôt-vente qui est basé, ils ont 2 magasins, un à Cannes, un à Nice. Alors je vous invite à aller suivre leur page parce qu'elle sort des pépites tous les jours et des fois il y a des très très bons coups à faire. Par contre, c'est un peu comme sur Insta quand May de la chaîne May Berteloup nous met ses petites trouvailles sur Vide Dressing, ses trouvailles du jour. Si vous cliquez pas sur le lien direct, vous passez à côté. Là, c'est un peu pareil. Quand il y a vraiment des bonnes affaires sur, alors principalement des sacs à main, ils partent très vite. Donc voilà, je l'ai payé 25 €. Je crois que ça faisait 30 € avec les frais d'envoi. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. Ensuite, on va passer donc à la braderie, hein, parce que voilà, on n'est pas là pour rien. Donc, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est si à la braderie, je n'avais pas craqué pour un sac, forcément. Donc, je me suis rendue chez Lancel. Alors, c'est pas chez Lancel, c'est la boutique Le Souple, dont je vous parle assez souvent. Et je me suis pris le modèle Chéri, parce qu'il était soldé à 50%. Donc, je l'ai payé 300 € au lieu de 595, donc je crois que c'est le petit modèle. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, je pense, tout ce que j'ai acheté en mode portée. Je vais faire le maximum, mais le temps m'est un petit peu compté aujourd'hui, donc je suis désolée. Et en fait, j'ai flashé sur la couleur. Dites-moi en commentaire si vous aimez pas ou pas. Pareil, je pense que c'est pas au goût de tout le monde, mais on est sur une sorte de bleu-vert mint. Enfin, franchement, il est magnifique avec les finitions argentées. Le cuir Lancel, on a beau dire ce qu'il est, il est magnifique, quoi. Il est d'une qualité très belle. Et à l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, comment il se présente? Il se présente comme ça. Vous avez juste une poche et vous avez une petite pochette. Donc pareil, avec le logo Lancel dessus. Il y a encore l'étiquette. Donc c'est le coloris Lagoon de chez Lancel. Ils appellent ça Lagoon. Donc, alors, je sais pas, je crois qu'il s'appelle le sac Chéri. Mais là, c'est marqué Saxo Bucket Bag. Donc, la pochette, vous pouvez la laisser attacher ou la détacher. C'est amovible. Et il y a une contenance qui est quand même assez sympathique. Donc voilà, je me suis dit à 50%, ça vaut le coup. Et si jamais je le porte pas, je serai toujours à même de le revendre. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai fait pas mal de ventes ces derniers temps sur ma page Instagram. Ça part super vite, donc je vous remercie, vous êtes trop cool. Quand il y a des sacs qui vous plaisent, n'hésitez pas à m'envoyer un DM parce que je renouvelle très régulièrement ma collection de sacs. Donc si y a un sac qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut faire une vente à distance avec un paiement PayPal ou paiement par virement. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Donc ça, c'était pour mon premier achat. Mon deuxième achat, non, on n'est pas à la braderie. C'est un colis que j'ai reçu. Je sais pas ce qu'il fait là, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. C'est un colis que j'ai reçu qui vient de chez Sephora. Bon voilà, je sais pas s'il y a des fans de make-up par ici, mais j'avais très envie de m'offrir le dernier highlighter de chez Charlotte Tilbury. Donc Charlotte Tilbury, c'est une de mes marques préférées en make-up et elle a sorti récemment un nouvel highlighter. Donc rien que le packaging, forcément, hein, on adore. Et il y avait 2 teintes, il y a une teinte light et une teinte plus foncée. Et je sais que c'est la teinte light qu'il me fallait. Elle était très souvent en rupture de stock. Waouh! Donc c'est dans la gamme Pillow Talk. Il est magnifique, je ne sais pas si vous le voyez. Oh, il est super beau. Très contente. Donc il était toujours en rupture de stock et je m'étais mis une petite alerte pour le recevoir quand il serait dispo. Pareil, sur des produits comme ça, n'hésitez pas à vous mettre des alertes. Personnellement, j'ai mis l'alerte, j'ai commandé. Quand je suis retournée sur le site, il était déjà plus dispo. Donc, fou. Bon, on y vient à cette braderie. Alors, premier achat où je suis allée, premier magasin où je suis allée, c'est les Galeries Lafayette. Oui, forcément, hein, c'est un petit peu ma... Alors, pas ma deuxième maison en ce moment. En ce moment, ça serait plutôt Leroy Merlin. Attendez, je prends un petit peu de café. Il est déjà froid. Donc en fait j'ai rejoint une copine à moi. Ah oui non, il y a un article que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est je pense la tenue que je vais prendre pour mon anniversaire. Donc je préfère
bah, pas vous le montrer de suite. Et j'ai flashé sur, je l'ai vu direct sur le cintre, bah d'ailleurs, c'est rigolo, je porte un t-shirt qui y ressemble mais terriblement. Donc on est chez The Couples. Donc The Couples, c'est clairement une marque dans laquelle je n'avais jamais acheté de vêtements pour la simple et bonne raison que je trouve ça beaucoup trop cher. Mais en braderie, bah voilà, on peut se faire plaisir. Donc on est sur une chemise en soie, elle est magnifique, avec donc noire avec des étoiles blanches. Je pourrais pas vous la montrer portée parce que vraiment j'aurais pas le temps, mais elle est un peu loose, mais ça avec un jean, soit l'été sur une soirée, soit même l'hiver pour les fêtes, ça va être trop canon. Donc je sais pas comment elle s'appelle parce qu'il n'y a plus l'étiquette, il faudrait que je regarde sur mes mails parce que je sais que maintenant vous recevez les tickets par mail. Ils mettent pas ni le prix de base. Bon, après c'est un peu l'inconvénient quand vous achetez en braderie, c'est qu'ils coupent les étiquettes, mais je crois qu'elle était dans les 275 € et je l'ai payé 45 €. Donc Caro, si tu passes par là, merci de m'avoir emmené là-bas, j'ai fait une très belle affaire. Et bah voilà, je vous le dis, mais ma tenue de mon anniversaire sera aussi chez The Couples et j'ai fait une très belle affaire. Ensuite, je suis allée chez Duchâtel. Donc Duchâtel, c'est là où j'avais acheté mon sac collège. Donc c'est un magasin qui fait plutôt des marques luxe. Enfin pas plutôt, mais c'est même que des marques luxe. Et je me suis fait plaisir sur un jean. Alors pas porté, ça va peut-être rien rendre. Mais c'est un jean assez large. Hop. C'est pas de def, mais il est assez large. Donc la marque c'est Boyish. Je sais pas si vous connaissez. Personnellement, je connaissais pas. Mais alors, je l'ai essayé, je l'ai adopté. Il faut vraiment que je renouvelle ma garde-robe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que je suis en train d'aménager mon dressing. Et j'arrête pas de regarder sur YouTube des vidéos sur j'aménage mon dressing, comment épurer son dressing, etc. Donc, je voulais peut-être faire une vidéo dans laquelle je me filmais sur comment je trie mon dressing. Et puis, promis, je vous ferai une vidéo à part sur les sacs à main, parce que voilà, je vais faire du tri, je vais faire un gros tri dans mes sacs à main, puisque je pars avec, vous le savez maintenant, mon étagère Ikea vitrée, et c'est uniquement dans cette étagère que devront rentrer tous mes sacs à main. Voilà. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais oui, je dois renouveler ma collection de jeans, parce que j'ai pas beaucoup de jeans que j'aime, etc. Et celui-là, quand je l'ai essayé, mais vraiment, c'est un jogging, on y est super bien dedans. Au niveau du prix, je l'ai payé 80 € et je crois qu'il était affiché à 215 €. Donc ensuite, je suis allée chez BTZ. Donc BTZ, c'est une boutique locale, hein, forcément, comme son nom l'indique, parce que BTZ ce sont les initiales de Biarritz. Et je me suis pris un petit sweat, la Côte des Basques, parce que voilà, la Côte des Basques, c'est là où j'habite. Et j'adore ce pull. Déjà, vous avez dû me voir en vidéo, je l'ai en couleur marron un peu. Et je me le suis pris en rouge parce que j'ai pas de pull rouge. Je sais pas si le rouge me va bien. Mais voilà, donc à la base, ces t-shirts, je crois qu'ils coûtent 70 €. Et là, en braderie, ils étaient à 20 €. Donc on est en taille enfant. Parce que oui, moi, la taille enfant me va, c'est même du 12 ans. Et ensuite, j'ai aussi pris chez eux un sac à dos de la marque Herschel. Alors, certaines d'entre vous diront que ça fait un peu petite fille. Je vous l'accorde. Mais voilà, il y a toujours une petite fille qui reste au fond de chacune d'entre nous, non? Donc voilà, c'est un petit sac à dos pour avoir les mains libres. C'est un petit peu l'achat compulsif de la braderie, je vous l'accorde. Mais voilà, ils les vendaient 30 €. Je crois que les sacs à dos Herschel, ils font plutôt dans les 70 à la base. Je l'ai trouvé très mignon, donc même pour offrir. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais l'offrir. Et en rentrant chez moi, je suis repassée par le stand The Couples. Et là, ils avaient remis des affaires. Incroyable. Incroyable. Ma vie est incroyable. Et en fait, ils ont sorti... Enfin, ils ont mis en expo la robe. Il faudrait vraiment que je vous la montre portée, mais c'est une robe mi-longue, manche longue, avec un col V. Et voilà, je suis de 18 ans ce week-end, de ma petite cousine. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je pense que je vais la mettre ce week-end. Voilà, vous en foutez, mais je vous le dis. Alors, comment vous dire qu'autour de moi, c'est Bagdad. Je vais tout ranger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On va enchaîner, c'est mon...